Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous savez, avant de démarrer toutes nos nouvelles vidéos, j'essaie de faire l'effort de faire un récap de la dernière vidéo pour tous ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de regarder cette vidéo, qui puissent se rattraper afin de pouvoir être en marge de tous nos contenus. Et surtout, je vous rappelle que les contenus se suivent. Donc, pour vraiment bien comprendre tous les contours de tout ce qui se fait concernant les beaux ailleurs sur cette chaîne, il faut généralement passer par des vidéos précédentes. Donc, on va démarrer cette vidéo déjà avec le récap de la dernière vidéo qui parlait généralement de tout ce qui se passe autour des études. Donc, dans cette vidéo, j'ai essayé d'expliquer aux uns aux autres la nécessité de faire les études en France. J'ai essayé de vous expliquer que nous avons fait plusieurs vidéos sur faire les études en France et que cette vidéo devrait d'abord être faite pour sensibiliser les uns les autres, mais aussi je vous explique pourquoi il est nécessaire de faire les études en France. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la dernière vidéo, vous pouvez aller jeter un œil. Donc, pour cette vidéo, comme convenu à la fin de la dernière vidéo, je vous avais dit qu'on devrait faire une vidéo sur l'intégration. Donc, je vous rappelle au tout début que ici, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est une chaîne qui est généralement dédiée aux beaux ailleurs, donc aux personnes sans papier. C'est vrai que de temps en temps, on essaye de développer certaines choses sur la chaîne qui sont pas directement des vidéos, qui sont pas directement liées aux problèmes des personnes sans papier. Mais chaque mercredi, dans l'après-midi, toutes les vidéos qui se font sur cette chaîne concernent des personnes sans papier. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du problème d'intégration en France. Nous allons essayer de développer ce problème sur deux volets. Le premier volet, on va essayer de développer le problème concernant l'intégration au niveau de la France. Et le deuxième volet serait de savoir quelle est la nécessité de cette intégration pour des personnes qui vivent en France. Donc, comme je vous avais expliqué lors de ma toute première vidéo, que l'intégration, c'est l'ensemble des moyens mis en place pour pouvoir vivre dans un nouveau milieu, si je peux me permettre. Donc, ici, aujourd'hui, nous allons commencer l'intégration sur le premier volet. Mais avant de développer ce problème d'intégration, j'aimerais d'abord rappeler aux uns aux autres qui viennent d'arriver en France que la nécessité en France n'est pas toujours de gagner des sous. Je sais que beaucoup de personnes arrivent ici avec une pression et sont dans le besoin financier tout de suite. Et je dirais pas non à cela, c'est très honorable de pouvoir se débrouiller pour gagner sa vie et tout. Mais pour la suite en France, c'est-à-dire après vos papiers, il y a certaines démarches qu'on doit faire pour pouvoir rester beaucoup plus longtemps en France. Et dans cette démarche, l'intégration est nécessaire. Donc, c'est pour ces raisons que je parle du problème d'intégration aujourd'hui. Et j'aimerais dire que il est difficile pour les étrangers de pouvoir s'intégrer en France quand on vit uniquement dans les milieux africains. Ou pour ceux qui ont de la famille ici, qui vivent en famille, certains peuvent avoir de la chance d'avoir des familles qui sont passées par là, qui peuvent les expliquer certaines choses. Mais l'explication, généralement, c'est pas tout de suite ce qui va vous aider pour vous-même de pouvoir vous reconstruire. Donc, l'explication va vous permettre de comprendre le système de fonctionnement. Ainsi, vous devez être capable de développer vous-même vos propres expériences.
Donc, pour cela, il est nécessaire, d'un moment ou à un autre, de pouvoir être capable de vivre dans un milieu français. Puisque s'il faut vraiment s'intégrer, il faudrait regarder l'intégration généralement du côté du pays où vous devrez vivre. Donc, dans notre cas, en France. Et en France, l'intégration, c'est dans plusieurs domaines. L'intégration peut être euh, culturelle, culinaire, ça peut être social, culturel, culinaire. Donc, l'intégration, donc, étant les moyens qui nous permettent de nous adapter en fonction de nos milieux, il est donc nécessaire de se rediriger vers ceux-là qui y vivent depuis des années, dont c'est leur culture, de pouvoir apprendre leur culture, de pouvoir apprendre normalement la façon de vivre dans ce milieu-là pour pouvoir mieux nous adapter. Et pour cela, il est nécessaire de généralement se confronter à des Français pour qu'ils puissent vous expliquer un certain nombre de choses ou pour que vous puissiez apprendre même sans explication un certain nombre de choses. Et pourquoi tout à l'heure j'ai dit que dans les milieux africains généralement, quand on s'y rend, pour ceux qui sont en France et qui connaissent bien, on se retrouve face à des personnes que nous connaissons soit depuis le pays ou que nous ne connaissons même pas, mais qui ont grandi dans la même culture que nous. Donc, on a toujours tendance à, que ce soit dans la discussion, que ce soit dans la façon de faire, on a toujours tendance à se développer nos cultures habituelles dans ce genre de milieu, ce qui ne favorise pas notre intégration. Donc, il est nécessaire de passer généralement par ceux qui vivent ici ou ceux qui vivent depuis très longtemps, parce qu'il y a des moments où on peut être avec des familles africaines, mais qui sont là depuis très longtemps, qui ont déjà bien épousé la culture et qui sont capables de nous aider à mieux nous développer dans ce domaine. Et donc, du côté administratif, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intégration aussi permet pour tous ceux-là qui, plus tard, vont faire une demande de titre de séjour pluriannuel, de pouvoir être capable de valider leur titre de séjour. Ceci dit, lorsque vous avez un premier titre de séjour en France, que ça soit travail, vie privée, familiale, etc., pour pouvoir avoir un titre de séjour beaucoup plus conséquent, parce que généralement le premier titre de séjour c'est 1 an, donc pour avoir un titre de séjour pluriannuel, il est donc nécessaire de pouvoir valider ce qu'ils appellent en France un contrat d'intégration républicaine. Et c'est quoi un contrat d'intégration républicaine? C'est un contrat, donc vous devez signer auprès de l'OFII et ça explique déjà votre capacité à parler français, à parler à écrit français, votre connaissance globale de la France, de part de son histoire, ainsi que d'autres choses concernant la France, comme le cadre du travail, Donc, après cette intégration pour certaines personnes, l'OFII après la signature du contrat d'intégration, plutôt, l'OFII vous redirige généralement dans des structures comme France Travail aujourd'hui et qui vous permettront de faire les différentes formations en vue de pouvoir intégrer le monde professionnel. Donc, pour ceux qui ont fait des études en France, vous comprenez déjà que ayant des diplômes, vous avez la possibilité d'être dispensé de ce contrat d'intégration républicaine. Et pour cela, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous suffit juste d'envoyer un mail à l'OFII avec les différents diplômes obtenus en France. Pour ceux qui ont fait que le cycle secondaire ici, donc il vous faut minimum 3 ans d'études secondaires.
c'est-à-dire au niveau du lycée. Et pour ceux qui ont fait des études supérieures, 1 an d'études supérieures, c'est-à-dire certificat d'inscription, diplôme, tout ce qui va avec, ça permet à ce que vous puissiez prouver que vous avez déjà la capacité linguistique demandée. Et derrière, donc, au niveau de l'école, vous êtes censé apprendre le système de fonctionnement de la France ainsi que comment faire pour pouvoir vous intégrer dans le monde professionnel. Donc, pour cela, vous obtiendrez une lettre de dispense à ce contrat d'intégration républicaine. Donc, c'est pour cela donc que j'explique depuis le début de mes contenus sur cette chaîne que faire des études en France, c'est un point primordial parce que, ça vous aide à remplir les conditions d'intégration, ça vous permet de pouvoir être capable d'avoir un boulot après l'obtention de votre titre de séjour pour ceux qui n'en ont pas et pour ceux qui en ont, de pouvoir faire un travail dont vous avez vraiment à cœur de le faire, c'est-à-dire un travail qui vous intéresse vraiment. Et le troisième point, ça vous permet pour ceux qui veulent faire la demande de résidence ou de naturalisation. C'est très important, ça vous aide dans toutes ces démarches-là parce que plus vous faites des études en France, plus vous avez de chances à pouvoir avoir ces documents-là. Et raison pour laquelle j'ai toujours insisté sur les études en France. Donc, aujourd'hui, je pense que vous avez tous compris la nécessité de faire des études en France et vous avez aussi compris que les études sont directement liées à l'intégration. Ainsi, c'est aussi lié à notre stabilité en France. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. Mais avant de partir, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine, je vais revenir sur un sujet concernant les études que j'ai eu à débattre avec un de mes proches. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce genre de situation et qui ont besoin qu'on puisse bien les éclairer sur certains points. Donc là, nous allons revenir sur un point concernant les études lors de ma prochaine vidéo. Donc ne manquez pas cette vidéo parce que ça aidera beaucoup plus ceux qui ont moins de 23 ans et qui sont inscrits à mission jeune, c'est-à-dire mission locale. Donc, je vais vous expliquer pas mal de choses concernant certaines modalités d'inscription dans des écoles et ainsi, vous pouviez donc pouvoir prendre la bonne décision. Pour ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et j'ai oublié de vous mentionner que, comme vous savez, je vous ai dit dans presque toutes mes dernières vidéos que nous mettons le cap sur 100 abonnés, sur 1000 abonnés, pardon. Et je compte sur vous pour y arriver. Donc, n'oubliez pas donc de vous abonner, de partager massivement la vidéo pour que nous puissions atteindre les 1000 abonnés. Donc, pour cela, je vous somme de passer une très excellente journée. Surtout, restez en santé, car c'est très important la santé. Et à bientôt. Ciao.